Sur BFM TV, l'autre actualité de ce samedi, eh bien, c'est évidemment cette attaque à Orly ce matin. Un homme a été abattu par des militaires de l'opération Sentinelle alors qu'il tentait de récupérer l'arme d'une militaire. C'est aux alentours de 8h30 dans l'aérogare Orly Sud. Cécile Olivier, on va faire un point très complet sur le déroulé des faits. Tout a commencé très tôt ce matin dans le nord de Paris. Voilà, 6h55 ce matin, 3 policiers de la brigade de roulement de Stein font un contrôle routier sur un homme à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. En fait, ce sont les policiers du 93 qui interviennent parce qu'on est vraiment à la limite entre la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise. Et au moment de sortir ses papiers, cet homme a sorti une arme, un pistolet à grenaille, et il fait feu en direction des policiers. L'un d'eux est touché, légèrement blessé. C'est un policier de 29 ans qui a reçu des éclats de plomb au visage. Il est toujours hospitalisé. Cet homme, il s'enfuit au volant du véhicule, une Renault Clio, et il est repéré un peu plus tard dans le sud de Paris, à Vitry-sur-Seine, où il braque une femme, lui vole sa voiture, une Citroën Picasso. Il abandonne la Clio donc près de Vitry-sur-Seine. On retrouvera cette voiture avec à l'intérieur son t-shirt taché de sang et des papiers d'identité, notamment une carte grise. Et puis, avec cette Citroën Picasso, il prend la direction d'Orly, où il gare la voiture sur le parking d'Orly. À 8h30, il s'en prend à des militaires de la mission Sentinelle, qui sont 7000 en France encore, à protéger tous les endroits sensibles. Il essaye de s'emparer du FAMAS, du fusil d'assaut d'une femme militaire. Les autres militaires ripostent immédiatement et cet homme est abattu. Les 10 mineurs sont envoyés sur place, aucun explosif retrouvé sur lui, et donc le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire avec une enquête qui est confiée à la SAT, la section antiterroriste du parquet de Paris, à la SDAT et à la DGSI. Le pire a sans doute été évité, Cécile. Que sait-on de cet homme, de son profil et de son parcours? Alors il est né à Paris, c'est un Français, il a 39 ans et il est connu de la police pour des faits de droit commun essentiellement. 9 mentions à son casier judiciaire, notamment pour des vols à main armée et du trafic de stupéfiants. Il a fait de la prison également, notamment l'année dernière entre mars et novembre 2016 pour des faits de recel de vol. Et il était également connu des services de renseignement, essentiellement apparemment parce qu'il gravitait dans un entourage de gens radicalisés. Il était au contact de personnes radicalisées. Il avait pour cela fait l'objet d'une perquisition administrative en 2015 dans le cadre de l'état d'urgence. Une perquisition qui n'avait rien donné à l'époque. Beaucoup d'informations, merci beaucoup Cécile. Il faut dire que l'enquête avance vite. Le frère et le père de cet individu sont en garde à vue. Des perquisitions sont en cours également à son domicile, à Garges-les-Gonesse. C'est au nord de Paris où se trouve pour BFM TV Guillaume Bertrand. La perquisition est toujours en cours et dernière information, des agents du BRI, du RAID et du déminage sont arrivés, équipés. Ils sont entrés à l'intérieur du bâtiment dans lequel vivait le suspect. Il y a donc une forte présence policière ici à Garges-les-Gonesse. Ce qu'on sait également, c'est que le frère et le père du suspect ont reçu un SMS de sa part. J'ai tiré sur la police, j'ai fait une connerie. Voilà ce qu'il a pu écrire à son entourage. Le père et le frère du suspect qui sont toujours en garde à vue, mais c'est la procédure classique dans ce genre d'affaires, d'interroger l'entourage du suspect. Des passagers de l'aéroport qui ont assisté à la scène ce matin avant de s'enfuir. On va vous proposer ce témoignage. Il y a ce témoignage de Dominique. Il y a eu une tentative de dialogue de la part des militaires. C'est ce qu'il nous raconte. Écoutez. Il la tenait par le cou et en même temps il lui tenait le bras, il tenait l'arme de la militaire. Et après, nous, quand on a vu ça, on a bien vu que c'était sérieux, on s'est sauvé, qu'on a descendu l'escalier. Et après, on a entendu 2 coups de feu. Et au début, moi, je n'avais vu que le sac au début, puis je me suis avancé. C'est là que j'ai vu le mec qui tenait la militaire en otage, quoi. Et les militaires ont essayé de parlementer avec elle, avec le preneur d'otage. Et après, on n'est pas resté. Il s'est dit des choses, vous avez entendu des choses? Non, rien. Baissez votre arme, Baissez votre arme, monsieur, lâchez votre arme. Ils ont voulu parlementer un petit peu avec lui, quoi, le calmer. Alors réaction